Bonjour, nous entamons le cours sur la dernière partie de notre programme, partie assez courte, en 3 parties, euh, sur l'enjeu de l'exploitation des ressources naturelles. On entend par là, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va prendre quelque part des ressources dont l'humain a besoin pour construire, pour se vêtir, pour faire fonctionner ses machines, etc., etc. Donc ça va être un cours en 3 parties. La première partie, ça va être justement de voir ce qu'on appelle l'exploitation des ressources naturelles et voir également ce qu'on appelle le gisement des ressources naturelles. Avant de comprendre quels sont les enjeux, il faut comprendre ce qui se passe, clairement. Or, ce qui se passe, c'est principalement que toutes les sociétés humaines, tout ce que nous faisons, a besoin de ressources, de matières que nous allons utiliser d'une manière ou d'une autre. Ces matières, alors pour comprendre ça, on va prendre l'exemple d'un jeu, qui est un jeu un petit peu vieux aujourd'hui, mais que je pense la plupart d'entre vous connaissent, qui s'appelle Minecraft. Dans Minecraft, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il faut que vous alliez récolter des ressources et qu'après vous utilisiez ces ressources pour faire ce que vous voulez. Si vous avez besoin de bois pour construire quelque chose, vous allez prendre du bois en coupant des arbres. Si vous avez besoin de pierres, vous allez avoir des carrières pour prendre des pierres, etc. Ce jeu, Minecraft, vous montre bien qu'on a besoin de ressources quelque part, donc on va prendre du bois, de la pierre, du fer, plein de choses dans, euh, dans l'environnement, dans le jeu, et on va les utiliser pour fabriquer autre chose. Et bien la société humaine fonctionne exactement pareil. Même si ce n'est pas aussi simple que dans Minecraft, le principe de base est le même. On va avoir besoin de plein de choses. On peut avoir besoin de pierres. C'est assez simple à comprendre. Si je veux construire un mur, comme ici un petit muret, je prends de la pierre quelque part et je l'amène. Je lui donne la forme que je veux à peu près. Si vous voyez, c'est fait à peu près. Imaginez quand on construit une cathédrale ou quand on construit une statue, on a besoin que la forme soit très précise. Mais dans tous les cas, je prends la pierre quelque part et je l'amène ailleurs pour en faire quelque chose. J'ai donc besoin de prendre de la pierre à un endroit. Ça va être quelque chose pour la pierre, ça va être la même chose si je prends du bois. Or, le bois, on a besoin pour plein de choses. On a besoin de bois pour construire tout ce qui est en bois, bien évidemment. On a besoin de bois pour fabriquer des objets qui contiennent du bois, ne serait-ce que votre crayon de papier. Le crayon de papier, ça contient du bois, donc on a besoin. On a aussi besoin de bois pour faire du papier. On a besoin de bois pour faire tout un tas d'autres matières. Je ne vais pas détailler ici. Donc on va avoir besoin de bois. On va également avoir besoin de plein d'autres choses. Et l'une des ressources auxquelles on ne pense pas tout de suite, mais qui est extrêmement importante, ça va être tout ce qui est nourriture. Votre nourriture, elle est prise quelque part. Elle apparaît pas comme ça. Vous avez besoin de prendre de la viande à une vache, du lait à une vache par exemple, parce que c'est ce que je montre. Mais ça peut être aussi, vous avez besoin de prendre des pommes, des pêches à un arbre. Vous avez besoin de prendre des fraises à des fraisiers. Vous avez besoin de prendre du blé pour faire de la farine, pour faire des pâtes, etc., etc. Après, vous avez besoin de prendre quelque part votre nourriture. C'est vrai pour ce que vous mangez, c'est vrai également pour ce que vous buvez. L'eau que vous buvez est quelque chose que vous allez prendre quelque part. L'eau de votre eau qui sort du robinet, elle a été prise dans des fleuves, elle a été prise dans des rivières, elle a été prise dans des lacs, elle a été prise dans ce qu'on appelle les nappes phréatiques, donc c'est-à-dire des réserves d'eau qui sont sous la terre. Bref, elle a été prise quelque part, cette eau. Vous en avez besoin pour boire, vous ne pouvez pas vivre si vous ne buvez pas, il faut prendre l'eau quelque part. Tout ça, c'est ce que l'on va appeler des ressources naturelles, c'est-à-dire quelque chose que les sociétés humaines vont prendre pour pouvoir fonctionner. Donc les sociétés humaines ont besoin de matières issues de leur environnement. Elles ont besoin de nourriture, de matériaux de construction, de matériaux pour l'industrie. Elles ont besoin de sources d'énergie, j'en ai pas parlé, mais si vous faites fonctionner une voiture, vous avez besoin de pétrole pour fabriquer de l'essence pour faire fonctionner la voiture, etc., etc. Toutes ces matières, on les appelle des ressources naturelles. Ces ressources naturelles, vous dites, il faut les prendre. On ne va pas les prendre n'importe où. Si je vais en plein désert pour trouver du bois, ça ne marchera pas. Ou si je vais en plein désert pour chercher de l'eau, ça ne marchera pas non plus. Il va falloir trouver des endroits adaptés. Ces endroits, on va appeler ça des gisements. Alors, gisements, naturellement, sont différents pour chaque ressource naturelle. Si on prend l'exemple de ma pierre, la pierre, elle est prise dans ce qu'on appelle des carrières. Ici, vous avez l'exemple d'une carrière géante aux États-Unis. Il y a des carrières beaucoup plus petites. En France, il y a plein de carrières.
Les carrières, c'est simplement des endroits où on va prendre de la roche. Et cette roche, après, on va pouvoir l'utiliser pour construire des murs, pour construire des bâtiments, etc., etc. Il y a plein de choses aussi. Votre papier qui est blanc, il est blanchi avec des extraits de roche qu'on met dessus. Il y a besoin de prendre de la roche pour blanchir le papier. Il y a des tas d'exemples. Je ne vais pas prendre tous les exemples, et vous doutez bien, on va prendre la pierre quelque part dans ce qu'on appelle une carrière. Mon bois, je vais le prendre plutôt dans une forêt. C'est pas dans une carrière que je vais prendre, dans une forêt. Donc on va couper des arbres et après on va les transporter à l'endroit où on va avoir besoin pour autre chose. Je vous ai dit, ça va associer pour la nourriture. La nourriture, elle vient de champs. Alors ici, vous avez un champ de colza, par exemple. Si je veux récolter du colza, ça va faire de l'huile. Je peux avoir des champs où l'on élève des animaux. Je peux avoir des champs où l'on fait pousser des arbres pour récolter les fruits, etc., etc. Ça, c'est un gisement. C'est un gisement très particulier, mais c'est un gisement. Enfin, je vous ai dit, l'eau, c'est aussi une ressource. Le gisement de l'eau, ça va être les rivières. Ici, c'est la Seine à Paris. L'eau que l'on boit à Paris, elle est prise dans la Seine et dans une rivière à côté qui s'appelle la Marne. On prend l'eau de la Seine ou de la Marne pour pouvoir après la traiter et la boire. Donc, le fleuve peut être un gisement, c'est un gisement d'eau. Il y a également des gisements de pétrole, des gisements de charbon, des gisements de fer, des gisements de tout un tas de choses, des ressources, il y en a plein, énormément. Et à chaque type de ressource, vous avez un gisement spécifique. L'endroit où l'on trouve les ressources naturelles s'appelle un gisement. Un gisement peut être de différentes formes. Ça peut être un écosystème, c'est un champ, une forêt, une zone marine, par exemple si vous voulez du poisson ou si vous voulez des crustacés, c'est dans une zone marine que vous allez les avoir. Donc la zone marine est un gisement de poissons, est un gisement de crustacés, etc. Ça peut être un ensemble de roches, ça peut être un fleuve, ça peut être autre chose. Tout dépend de la ressource dont vous allez avoir besoin. À chaque fois, cependant, je vous ai bien expliqué, il ne suffit pas de connaître un gisement pour avoir accès à la ressource. Il va falloir prendre cette ressource. Et prendre cette ressource, parfois, ça peut être compliqué. Le fait de prendre ces ressources, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. On va exploiter un gisement. Alors dans le cas de la pierre, ici c'est une mine de charbon par exemple, le charbon c'est une pierre un peu spécifique mais c'est une pierre, on va être obligé de faire ce qu'on appelle des mines. Donc ici c'est une mine à ciel ouvert, c'est-à-dire sans toit au-dessus. Autrefois on faisait beaucoup de mines avec des tunnels, ça existe encore les mines avec les tunnels mais c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui on fait beaucoup plus des mines à ciel ouvert. Voilà l'exemple d'une mine à ciel ouvert qui nous permet du coup de prendre ici le charbon et de pouvoir l'emporter pour l'utiliser. On a des mines de tout un tas, on a des mines de fer, des mines de cuivre, des mines pour les pierres qui sont les carrières, etc., etc. Là, on exploite le gisement, donc on exploite les roches que l'on veut prendre. Pour le bois, on avait affaire à des forêts que l'on va exploiter. On peut avoir l'exploitation de gisements qui sont un peu plus inhabituels, mais qui sont quand même des gisements. Ici, c'est un gisement de sable, c'est une plage. On utilise en fait beaucoup de sable aujourd'hui, principalement pour faire du verre et pour faire aussi tout ce qui est appareil électronique. Donc les ordinateurs, les téléphones portables, tout ce qui est de l'électronique, donc aujourd'hui le four, le micro-ondes, tout ce que vous voulez électronique, on utilise le sable pour ça. Donc le sable, il est pris. Alors en France, on les prend principalement sur les bords des fleuves, parce qu'il y a du sable dans les fleuves, donc ça c'est facile à prendre. Il y a des pays sur lesquels on prend au bord des lacs, au bord de la mer, ça va dépendre du pays, du gisement, mais c'est un gisement. Je vous ai dit également que l'eau était une ressource naturelle qu'on va exploiter. Alors on peut l'exploiter en prenant l'eau, je vous ai dit, comme dans les rivières ou dans les lacs, et en la traitant avant de la boire. Ici, c'est un cas un peu extrême. C'est en Australie. L'Australie est un pays très sec et il manque d'eau. Et donc ici, c'est une usine qui va prendre de l'eau de mer. Vous voyez, c'est au bord de la mer est juste ici. Et va traiter l'eau de mer dans toute cette usine, qui est immense en fait, on n'en voit qu'une partie ici, et c'est pour retirer le sel et retirer également tout ce qui pourrait provoquer un problème pour la rendre utile pour de l'eau de boisson. Donc, même l'eau, on est obligé de l'exploiter de cette manière. Le gisement d'eau, ici le gisement d'eau c'est la mer, on va l'utiliser, on va l'exploiter, et
Et du coup, on va pouvoir après obtenir la ressource. Alors, ces usines ici, qu'on appelle de désalinisation d'eau, ça existe dans quelques endroits dans le monde, pas beaucoup. Ça coûte très cher et c'est pas très efficace parce qu'on peut pas faire beaucoup, on peut pas faire très rapidement. Donc il y a certains endroits, certains pays qui ont des usines de désalinisation. Euh, c'est le cas en Australie, je vous ai dit, c'est le cas en Israël, c'est le cas en Arabie Saoudite un tout petit peu. Enfin, il y a différents pays qui font ça. Ça coûte très cher, c'est peu efficace, donc c'est pas une solution pour les grandes échelles. Mais ça peut servir en complément. Si c'est dans une ville en Australie qui s'appelle Perth, qui a aussi un fleuve, tant qu'ils peuvent exploiter le fleuve, ils exploitent le fleuve, et quand ils ne peuvent plus exploiter le fleuve, ils exploitent la mer ici. Donc pour acquérir les ressources naturelles, l'homme doit exploiter le gisement. Bien évidemment, le type d'exploitation dépend du gisement. On n'exploite pas de la même manière un gisement d'eau, un gisement de bois et un gisement de fer. Voilà à peu près tout pour cette première partie. L'important, ce qu'il faut bien vous reteniez, c'est que les êtres humains ont besoin de ressources naturelles, et que ces ressources naturelles se trouvent dans des endroits qu'on appelle des gisements, et que ces gisements vont être exploités. Là où ça va nous intéresser, à partir de la semaine prochaine, la semaine encore après, c'est que le fait d'exploiter le gisement va avoir des conséquences. Des conséquences positives, forcément, du coup on va obtenir une ressource, et des conséquences négatives. Et nous, on s'attardera plus pour les conséquences négatives, pour les comprendre, et savoir comment les limiter. Le but, c'est de savoir comment limiter les conséquences négatives. Ce que vous avez à faire pour aujourd'hui, c'est recopier le cours. Exceptionnellement, comme le cours n'est pas très long, il n'y a pas de QCM sur lequel répondre, parce que j'ai pas grand chose à vous demander, hein. Il n'y a que 3 choses à savoir, ressources naturelles, gisement, exploitation. Je vois pas comment je fais un QCM là-dessus, donc vous savez simplement à recopier le cours, ça suffira, et je vous revois la semaine prochaine. Bonne semaine et bon courage.